L'invité de ce matin, ce Free Matin, bonjour à vous, Raimi Moussa. Bonjour, mon frère. Merci d'être fréquent, d'être tout le temps présent, d'être tout le temps là, tous les jeudis. C'est un plaisir de vous recevoir chaque matin et chaque jeudi, j'allais dire, au cours de cette émission matinale. Notamment ce matin, nous sommes là pour entretenir nos amis internautes sur la thématique signe astrologique, géomancie et occultisme. Alors, dans un premier temps, vous allez nous dire c'est quoi la géomancie, c'est quoi l'astrologie et c'est quoi également l'occultisme. Merci. Alors, on commence par la géomancie. Permettez que nous inversons pour mieux comprendre. Non, Parce que, on parle de l'occultisme alors. merci, parce Ok, que allez-y. la géomancie comme l'astrologie font Relève de partie de l'occultisme. l'occultisme. Merci. L'occultisme, c'est toute science qui s'occupe de tout ce qui n'est pas touchable, mais influençable physiquement. Donc, sans les influences physiques, que ce soit sur le corps physique, que ce soit sur l'environnement, que ce soit dans ce que nous appelons le monde des rêves. Oui. C'est pour vous dire que l'occultisme, c'est le domaine d'abord de l'invisible, mais d'un monde invisible qui agit et qui laisse des traces sur le monde physique. Voilà. Alors, on va à la géomancie ou à l'astrologie? Merci. La géomancie, c'est cette science qui part de ce que nous appelons des arcanes de lecture de la destinée. En d'autres termes, plus simples pour nos amis internautes qui nous suivent et qui nous C'est comprennent pas le une français. des sciences de lecture de la destinée de l'homme comme des événements. C'est-à-dire comment on lit cette destinée en question. Est-ce que c'est la paume de main qu'on regarde? Ce sont la plante des pieds? Qu'est-ce qu'on utilise concrètement au niveau de la géomancie? Il y a plusieurs types de géomancie. Voilà. Si nous prenons notre géomancie daomienne, nigériane, c'est-à-dire géomancie, on va dire Yoruba, d'origine égyptienne, c'est basé sur ce que nous appelons les dous, les indiciels du Fa. Et ça part de ce que nous appelons la loi des témoins, que nous appelons les Koris. Ça peut être aussi la Kola. C'est pour vous dire que la géomancie à la daomienne ou à la nigériane ou à la Yoruba part d'abord de la loi de ce que nous appelons le témoin. Et donc ce témoin enregistrant notre être et son contenu à travers les indiciels maintenant révèle suivant ce que nous appelons les possibilités probatoires. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors qu'il y a d'autres types de géomancie qui ne font pas appel à pareille technique. Maintenant, vous avez une autre forme de géomancie qui part de ce que nous appelons les traces. Par exemple, on verse de l'eau simplement par terre, on verse de l'huile par terre, et suivant les figures qui sont sorties, on peut aussi lire la destinée. Il y a maintenant une autre forme de géomancie qui n'a même pas besoin de témoins, mais qui a besoin simplement qu'on voit l'être. C'est la géomancie liée à la vision. Ça fait partie des hautes géomancies, mais à condition que l'être qui opère là soit un haut initié, qui maîtrise et qui a subi ce que nous appelons les stratifications du corps. Parce que n'importe qui ne peut pas être un grand visionnaire. Pour être un grand visionnaire, vous devez avoir subi, Il y a un parcours initiatique. merci, qui éduque sévèrement le corps. Il y a des choses à ne pas faire. Merci. Alors, lorsqu'on se réfère à ça, avant de dévoiler l'astrologie, il y a quand même une rumeur persistante qui subsiste au niveau de la géomancie où les gens estiment que ceux qui sont censés lire la destinée parfois la pervertissent. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient que dans votre paume de main, votre étoile est bonne, on peut toutefois la permuter vers quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous répondez à une telle affirmation qui est quand même monnaie courante un peu partout? Reconnaissons que nous ne sommes plus dans les mondes traditionnels où l'éthique était à l'honneur. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde où le besoin fait que beaucoup de spécialistes, soi-disant de la géomancie, excusez-moi, trafiquent la sincérité de la conscience des révélations. Oui, justement, oui, comment c'est possible? Comment est-il possible que dès que je vois votre paume de main, Raimi Moussa, vous savez, lorsque nous prenons la paume de main, pour la plupart de ceux qui le disent, il y a des signes, il y a des lettres, même que lorsqu'on arrive à lire, par exemple, celle qui met
qui me vient tout à l'esprit, par exemple, la lettre M, par exemple. Lorsque vous avez la lettre M, il paraît que vous serez leader, vous serez quelqu'un de très influent et autres. Et il y a eu même des illustrations avec des grands de ce pays, de ce monde, j'allais dire plutôt, qui ont dans la paume de main la lettre M. Alors, comment je peux lire la lettre M, qui est ineffaçable dans la main de quelqu'un, et la transférer vers une autre destinée qui est pas très porteuse d'espérance? Ce que vous dites ça fait partie de ce que nous appelons les traces de lecture de la destinée dans la chiromancie. Mais le problème, c'est quoi? Entre la marque que la destinée vous a donnée, souvent est lié un potentiel énergétique de la destinée. Et c'est ce potentiel qu'on peut voler si vous ne protégez pas, si vous n'avez pas conscience. Mais comment les amis internautes qui nous suivent peuvent protéger ce potentiel qui existe en nous? C'est d'abord, premièrement, de savoir que la possibilité qu'on vole votre destinée existe. Parce qu'il y en a qui banalisent ça. La possibilité qu'on vole votre destinée existe. Et souvent, ce n'est pas ce que nous appelons les liens osmotiques entre les sens. Et la plupart du temps, je peux vous dire que c'est d'abord le cesse qui est le lien de trafic, même de vol. Maintenant, en plus du cesse, vous avez ce que nous appelons la paume de la main. C'est-à-dire, on peut simplement venir vous saluer et vous prendre votre énergie suivant la préparation que le voleur a faite de sa propre main. Parce que tout contact est un échange. Or, il se fait qu'on peut préparer un terrain pour transférer carrément votre énergie. Ce qui fait que parfois, soit vous rêvez et vous restez dans un état de cataleptique pratiquement des jours. Vous ne comprenez pas que vous qui êtes en forme la veille, vous êtes devenu flegmatique. Ou vous qui êtes premier en classe, le jour de l'examen, vous devenez comme un zombie. Ce sont des réalités. C'est pour vous dire quoi? Il faut protéger régulièrement vos 5 sens. Et il y a plusieurs manières de vous attaquer, de vous voler. Les sens les plus utilisés, vous avez la paume des mains, les yeux et les oreilles, ce que vous entendez, surtout tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit avant d'aller dormir, mon frère. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les liens alimentaires. Beaucoup qui vendent ce que vous allez acheter. Vous ne savez pas qui ils sont. Il y a des gens qui... Et ceux qui nous vendent également. Merci. Il y a des gens, c'est à travers là où des étudiants ou des élèves sont allés manger qu'on a voulu leur destiner. Parce que l'autre qui vous vend, vous voit. Il y en a qui ont des dons de vision, qui voient. Quand vous pesez, ils savent. Quand vous le pesez, ça, ils savent. Le sorcier, quand il rentre ici tout de suite, il sait quel est l'ampérage de chaque personne qui est ici. Si, par exemple, vous allez remarquer, quand une jeune fille est dans sa gloire de beauté, remarquez son aura est positive et grande. Et l'homme, comme les gens ont tendance à vouloir voler. Et c'est dans ces moments qu'il faut demander à nos soeurs de ne pas laisser leur cesse aux gens. Parce que c'est vrai, peut-être on va vous donner ce que vous voulez, mais on vous vole votre destinée à travers la puissance énergétique que dégage votre corps et votre beauté. Tout à fait. Voilà. Alors, lorsque vous le dites si bien ici par rapport au vol de la destinée, lorsqu'on y voit de près, lorsqu'on reste dans cette thématique par rapport au vol de la destinée, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui concourent à favoriser ce vol-là? C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de saluer mon père, je ne peux pas m'empêcher de saluer ma mère, il ne peut pas m'empêcher de saluer certaines personnes. Est-ce que désormais, il ne faut plus saluer les gens? Est-ce que désormais, il ne faut plus regarder les gens? Est-ce que désormais, il ne faut plus chercher à écouter les gens pour devenir sourd? Non. Finalement, on va vivre comment? Mon frère, s'il vous plaît. Est-ce qu'à cause du vol de la destinée, on ne peut plus faire l'amour? S'il vous plaît, mon frère. Le vrai guerrier, parce qu'il faut être guerrier pour vivre sur la terre, s'il vous plaît. Il faut qu'on se dise des vérités. Dans la vie, sur cette terre où vous êtes attaquant, où vous êtes l'attaqué, c'est la loi de la jungle, mon frère. Il ne faut pas qu'on rêve. Moi, je ne rêve pas, mon frère. Non, les gens le disent, la vie est un combat. Merci. Excusez-moi. À la mort. Oui, mon frère. Quand on est, on pleure. Mon frère, moi, je ne suis pas la proie de quelqu'un. Si je vois que tu rôdes autour de moi, je vais te bousiller sans pitié, sans état d'âme, parce que je ne suis pas venu ici sur la terre pour être la nourriture de quelqu'un. Il faut que nos enfants sachent ça. Il faut les éduquer dans ce sens. Mon frère Cadet, je n'admets pas qu'on me parle de... Non. Formez-vous à ne pas être une proie, mais à être le lion ou le tigre. Être le prédateur. Le prédateur. Parce que sur le chemin, excusez-moi, de votre maison, déjà dans votre maison comme dans votre famille, il y a des prédateurs. Et puis maintenant, dans le boulot,
Savez-vous tous ceux qui veulent prendre votre place là maintenant et qui rêvent que vous ne savez pas? Savez-vous tout ce qu'on fait pour que vous ne veniez pas peut-être faire l'émission que vous faites? Vous ne pouvez pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir, mais Dieu sera toujours des nôtres, c'est ce qu'on Ils espère. ne réussiront pas parce que vous êtes sur votre chemin et deuxièmement, vous le faites avec conscience et non avec un trafic de commerce, comme on dit. Tant que vous faites votre travail avec éthique et conscience, mon frère, à la dernière minute, le roulinganton viendra toujours vous enlever des imbroglios. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Alors, lorsqu'on reste dans cette... parlant toujours de la géomancie, il est dit que chaque trace de notre paume de main indique la longévité, si nous aurons une longue vie. Nous avons également... Parfois même, on dit, lorsqu'on regarde votre paume de pied, on est à même de vous dire, le jour où vous allez mettre pied à tel endroit, vous risquez de mourir. Vous savez, qu'on le veut pas, je peux vous dire même que les traces de la main sont supérieures en potentiel d'information sur votre destinée plus que les arcanes de la géomancie indicielle. Parce que c'est indélébile. Il faut qu'on se dise la vérité. Si vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'aller voir un expert. Si vous avez un bon livre de géomancie où les figures possibles sont dessinées et que vous pouvez vous-même, avec l'empreinte de votre main, arriver à comparer, vous pouvez déjà savoir à peu près qui vous êtes. Maintenant, le problème, c'est que les spécialistes sont mieux pour vous expliquer quand même les détails. Le plus important, sachez une chose, sur notre chemin de la destinée, chacun de nous a des stations, comme on dit, où, si ce n'est pas fait, il peut être la proie. Alors, lorsque j'ai dans ma paume de main la lettre M dessinée, ou les lettres A et I, lorsque j'ai la lettre N, par exemple, ça signifie quoi? Remarquez déjà que il y a ce que nous appelons les conjonctions. Vous avez souvent, par exemple, des traces dans la main où ça ne se rencontre pas. Oui. Mais faites attention quand ça se rencontre. Souvent, les croisements indiquent que, à un moment donné de votre destinée, il peut y avoir épreuve. Souvent, les conjonctions indiquent épreuve. Tout à fait. Et les épreuves, si vous ne savez pas quels sont les mois qui correspondent à ça, c'est ce que nous appelons le temps karmique. Cyclique. Le cycle, merci. Si vous ne maîtrisez pas ça, suivant l'histoire de votre âge, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'aller voir un expert. Vous pouvez, vous qui êtes là maintenant, étudier l'histoire de votre âge jusqu'à maintenant. Quels sont les moments où j'ai eu des grands problèmes? Tel jour, à telle heure. Remarquez que la nature fonctionne en cycle de répétition suivant ce qui est indélébile en nous. Mais parfois, on peut inverser ça. Mais ce n'est pas parfois, il faut l'inverser. Parce que, excusez-moi, c'est l'homme le chef et non les démons. Aucune destinée n'est totalement, en tant que destinée négative, ineffaçable, mon frère. Alors, lorsqu'on laisse la géomancie, c'est vrai qu'on va y revenir tout à l'heure après, et qu'on s'attaque à l'astrologie, il y a 12 signes astrologiques. Est-ce que les signes astrologiques ont un chef, par exemple? Ah non. On ne compare pas les signes entre eux. Non. Il faut pas. Il n'y a pas de mieux prisé. Non. Est-ce qu'il y a des jours de naissance qui sont les plus espérants? Non. Non plus. Non, mon frère. Alors, l'astrologie, c'est quoi? L'astrologie, en fait, c'est l'influence des planètes sur chacun de nous, que ce soit l'homme, les végétaux, les minéraux, les animaux. Maintenant, suivant ce que nous appelons la planète dominante dans votre destinée, c'est cette planète qui va s'illustrer à travers le signe qui lui correspond. Supposons que c'est le Soleil qui... Oui, mais lorsque nous allons prendre toutes ces planètes-là, elles n'auront pas le même effet. Il y aura forcément une planète qui aura une connotation plus forte qu'une autre. C'est ça que nous appelons planète dominante dans notre destinée. Si vous, maintenant, la planète dominante, après toute l'étude, c'est le Soleil, vous verrez que vous aurez tendance votre tendance sera une tendance autoritaire, une tendance rayonnante, c'est-à-dire votre problème, c'est de rayonner. C'est-à-dire quand vous êtes quelque part là, si on ne vous voit pas, vous n'êtes pas content. J'en connais. C'est-à-dire, quand les gens sont dominés par le soleil, remarquez, quand on les met à l'écart là, si vous savez, le milieu va se gâter tout de suite comme... Tout à fait. Alors que quand vous êtes dominé par Mercure, vous verrez que le mercurien, ne lui demandez pas de se taire du matin jusqu'au soir. Hein. Il va tomber malade. Le mercurien doit parler. Ça bavade beaucoup. Ça aussi comme ça. Ça bavade beaucoup. Donc, le travail qu'on demande au mercurien, c'est de contrôler aussi le verbe. Oui. Le flot de parole. Il faut fermer un peu le robinet. Merci. Quand vous prenez un lunatique,
Mais c'est toujours lui, excusez-moi, parfois vous ne savez pas, de 8h à 9h, il a souri. De 9h à 10h, vous ne savez plus ce que vous lui avez fait. Oui, les gens sont comme ça aussi. J'en connais aussi comme Donc, ça. voilà. Aux humeurs aléatoires. Aléatoire. Aux émotions aléatoires également. Cela ne veut pas dire qu'ils sont foncièrement mauvais sur toute la ligne. Non. Il faut savoir quand est-ce... En fait... Mais c'est des comportements antisociaux. Ça. Non. Oui, non, parce non, qu'on te voit le matin, tu souris, le soir, tu ne souris pas, et tu t'éteins des humeurs sur des gens, c'est pas quand même agréable. Non. Tout le monde, à un moment donné, est apprenti et à un moment donné, maître. Quand vous avez compris cette loi, moi, avec mon frère cadet, je m'adapte tout le temps. Avant qu'il y aura une crise entre vous et moi, ça va être difficile parce que je m'adapte tout le temps. Aujourd'hui, la dernière fois, moi, j'ai été en retard dans le go slow. Mais aujourd'hui, vous m'appelez, vous dites, mais si je vous avais critiqué la fois dernière, voilà mon... Tout à fait. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu critiques chez l'autre aujourd'hui, tu ne vas pas faire ça demain. Ou que la nature va t'installer dans ça pour te dire... Pour t'éprouver. S'il vous plaît, jugeons les gens avec tempérance. Mais la tempérance aussi a une jauge. Je suis d'accord, c'est quand la tempérance, quand trop de patience veut installer des dégâts humanitaires, comme on dit. Il n'y aura pas de dégâts humanitaires. Alors, lorsqu'on revient à notre thématique, notamment les signes astrologiques, nous parlons des signes astrologiques, vous avez dit qu'il y a les lunatiques. Alors, après les lunatiques, il y a qui d'autre encore? Les jupitériens, par exemple. Hein, voilà, les gens type Sagittaire ou type Poisson. Ils s'agitent beaucoup? Non, eux, c'est pas là leur problème. Excusez-moi, le jupitérien, excusez-moi, c'est que hyper propre. C'est-à-dire, si tu te demandes, mais eux là, c'est quoi? Deuxièmement, le jupitérien, quand il manque d'argent, oh, vraiment, il va vous installer dans le désordre. C'est-à-dire, eux, ils doivent avoir l'argent. Leur clé, c'est l'argent. Et leur deuxième clé, c'est la propriété. Et a dit, si toi, le négligent, tu vas trouver une femme jupitérienne, c'est pas sûr que ça va marcher. Même si ton corps sent, il va dire, mais mon chéri, va te laver d'abord, non? Et voilà, parfois, nous croyons que c'est des gens qui... Non, personne ne t'a dit d'aller aimer une femme jupitérienne. Quand tu aimes une femme jupitérienne, il faut toi-même commencer à te dire que la nature veut que tu sois propre. Parce que quand vous allez avec quelqu'un, ça veut dire que ces qualités supérieures, la nature veut que vous maîtrisez ces qualités. Tout à fait. Je ne sais pas si vous le comprenez. Voilà. Alors, quels sont les outils occultes? Les outils occultes. Lorsqu'on revient à l'occultisme. Les outils occultes, d'abord, je peux vous dire que c'est ce que nous appelons l'alchimie. C'est-à-dire les opérations, les 4 opérations qui utilisent les végétaux, les animaux, les minéraux, au pire des cas, les hommes et les démons. Vous prenez les signes de feu, par exemple. Il y a des plantes liées aux signes de feu. Si vous voulez tout de suite. C'est quoi les signes de feu, pour rappel à nos amis? Lion, Sagittaire, et puis... Taureau? Non, Lion, Sagittaire... Bélier? Bélier, merci. Vous verrez que c'est les signes dynamiques. Ce sont ceux qui aiment être devant. Et surtout le bélier. Par contre, le lion, c'est le rayonnement. C'est-à-dire, quand il est quelque part et on ne sait pas qu'il est là, il n'est pas content. Par contre, le Sagittaire, c'est le flegmatique, c'est-à-dire, écoutez, hein, si tout de suite, ça doit être silencieux jusqu'au soir, c'est pas bon, il faut que vous mettez une bonne musique tout à l'heure. Pour qu'ils se mettent à danser dans tous les sens. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que le même signe de feu a plusieurs natures. Tout à fait. Ce n'est pas que quand on dit signes de feu, ils sont les mêmes. Quand vous prenez les lions, il y a encore gamme de lions. Quand vous prenez les Sagittaires, il y a gamme de Sagittaires. Quand vous prenez les béliers, remarquez souvent que c'est surtout les signes de deuxième décan qui sont les originaux. Ils ne sont pas influencés ni à l'entrée ni à la sortie. Tout à fait. Remarquez ça. Lorsqu'on parle de deuxième décan, généralement, ça commence de quelle partie à quelle partie du mois? Bon, si vous voulez, on va faire, parce que on peut pas, faut pas dire des bêtises, c'est des cycles précis, mais souvent qui peut changer d'un ou 2 jours suivant l'angle planétaire. Le plus important aujourd'hui, vous le faites tous les jours avec notre sœur. Oui, c'est-à-dire, c'est là. Vaut mieux les lire au lieu de vouloir l'enregistrer, de faire des erreurs, parce qu'il ne faut pas faire des erreurs à ce niveau. Alors, est-ce qu'il y a des terrains d'usage de communautés occultes? Des terrains d'usage d'occultisme ou de oui, occulte. Excusez-moi, déjà, lorsque vous êtes une femme et que vous n'êtes pas mariée,
il faut savoir que vous êtes un terrain occulte. Parce que vous, la seule femme, plusieurs yeux d'hommes vous cherchent. Et vous ne savez pas qu'est-ce que celui qui va finir par gagner va utiliser en dernière position. En plus de ce que vous aimez, si une femme aime l'argent, on peut l'avoir par l'argent. Mais il y a des femmes, excusez-moi, dont les parents... Si une femme aime la nourriture, par exemple. C'est rare qu'on peut avoir une femme par la nourriture. Il y a d'autres qui aiment beaucoup manger. Hein. Non, s'il vous plaît. Sur les réseaux sociaux, on voit shawarma, pizza. Non, c'est faux, s'il vous plaît. Je ne suis que la tendance, moi. Non. Avoir une femme par la nourriture... Vous êtes réseaux sociaux? S'il vous plaît, vous savez bien que notre maison ici, si vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas suivre les choses. Non, c'est rare qu'on atteigne une femme par la nourriture. Non. On peut atteindre une femme par l'argent. Mais les femmes, souvent, dont les parents... Celles qui aiment aller, par exemple, aux enterrements, qui aiment se faire voir, il n'y a pas d'enterrement qui se passe sans elles. Elles aiment toujours se... Non, tout ça là, c'est des calculs pour que nous servons on nous utilise comme véhicule. Excusez-moi. La femme, la plupart du temps, utilise beaucoup d'hommes comme véhicule. Mais le vrai gars que la dame va choisir là, ce n'est pas ces informations, non. C'est pas celui qui l'amène non. Remarquez, aux enterrements. C'est vous qui faites tout ça là, à la fin, vous découvrez que c'est le type calme, silencieux, intelligent là qu'elle a choisi. Vous pensez que la femme ne réfléchit pas pour ses enfants? C'est le bavard là, le glouton là que moi je vais avoir comme génération. La femme veut toujours le meilleur. Remarquez ça. Elle veut toujours le meilleur pour elle-même. Mais oui, pourquoi? C'est ça que mes enfants vont naître clochards comme ça? Toi qui bois tout le temps et tu crois que tu as l'argent, c'est ça qui va intéresser une femme? Non. Alors, tout à l'heure, je vais faire une petite digression. Vous suivez les réseaux sociaux. Est-ce que vous suivez un peu comment notre jeunesse s'attaque à travers des vidéos de part et d'autre, des jeunes filles qui parlent tout de suite de sextape de part et d'autre? Est-ce que pour vous, ça a une connotation spirituelle? Est-ce que pour vous, c'est bien séant que nos jeunes sœurs s'exposent déjà à travers des vidéos? Il y avait par exemple un challenge qu'on appelait Toutouni. Vous avez suivi ça, Toutouni par exemple? Où elles se mettaient totalement nues pour également essayer de faire ce qu'on faisait de l'autre partie. Comment vous interprétez tous ces faits-là? C'est ce que nous appelons l'occultisme noir déjà, qui s'illustre déjà. Déjà, la Sainte Bible, comme le Saint-Coran nous a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Toi, la jeune dame dehors, par ton comportement, où tu déshonores, où tu honores ta famille. Or, il y a une chose que la nature ne pardonne jamais. C'est quand vous dénigrez votre famille. Excusez-moi, toutes ces femmes qui font ça, que Dieu les pardonne. Parce qu'on ne dénigre pas sa famille. On ne la déshonore pas aussi. On ne déshonore pas sa famille. Je peux vous dire que toutes les femmes qui s'illustrent dans ces choses ont des dettes karmiques d'une énormité énorme. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. C'est-à-dire, je ne leur souhaite pas de durer dans ça. Bien, par exemple, on est en carême, mais on fait des danses érotiques malgré le carême, soi-disant. C'est la preuve de leur propre ignorance de ce qu'elles sont elles-mêmes. Parce que remarquez comment c'est... Si vous prenez quelques exemples et remarquez comment elles finissent toujours. Elles finissent comme... Je ne sais pas comment vous dites ça. Elles finissent comme une nourriture qu'on n'a pas touché à ça pendant des jours. Vous voyez, quand on laisse une nourriture pendant des jours, ce que ça devient. Remarquez, elles deviennent des épaves. Une femme noble, mon frère, une femme noble ne peut jamais laisser son corps à la merci des yeux populaires. La femme, c'est d'abord, la femme vous élise comme on va aux élections. Vous voyez, on est ici maintenant, vos collaboratrices là, mais tout le temps, elles sont en élection. Mais un jour là, vous croyez que c'est vous, le clochard là, qu'elle va choisir pour aller présenter ça à son papa? Non, je vous en prie. Elles trient les dossiers. Mais elles sont en élection tout le temps avec leurs yeux, les sens. Alors, nous on parle des terrains d'usage d'occultisme. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes, c'est ça, hein? Alors, est-ce qu'il y a d'autres terrains, par exemple, comme le bureau, le foyer? L'autre terrain où l'occultisme est terrible, c'est d'abord le commerce et les locations. Vous voyez, surtout le commerce, les gens qui font les mêmes choses, vous ne savez pas tout ce qui se passe entre ces gens-là. C'est-à-dire, c'est moi qui dois vendre. Et pour que moi je vends, vous ne savez pas tout ce qu'on fait. Pour que les clients ne vous voient même pas. Il y a des gens, excusez-moi, ils mettent leurs marchandises
le matin, mais 500 clients peuvent passer là, on ne les voit pas. On les voit là. Mais d'autres sont là, par leur occultisme, c'est eux qu'on voit et c'est eux qui vendent. Donc quand il ferme, on revient. Et puis, le commerce alimentaire, la plupart du temps, l'occultisme noir qui est là, c'est qu'on vous enchaîne à ce que les matins, vous ne savez pas pourquoi c'est toujours telle nourriture qui vous plaise. Vous ne savez pas tout ce qui est dedans. Puis l'autre, c'est son argent qui veut gagner. Pire des cas, parfois, la composition des nourritures. Est-ce que vous savez qu'il arrive qu'il y a des gens qui urinent dans la nourriture qu'on vient installer dehors pour vendre? Bon. On urine dans la nourriture qu'on vient manger. Bref, on va en parler dans une autre émission. Alors, lorsque vous parlez de ces terrains occultes et autres, est-ce qu'il y a des façons ou des procédés ritueliques de purification? Lorsque je viens à ma boutique le matin, comment je peux désenvoûter ma boutique? Comment je peux purifier ma boutique pour que toute âme forgée contre moi soit vaine? Remarquez déjà que chacun de nous a ce que nous appelons l'as cardinal de chance. Il y a des gens, quand ils font face à la mer, c'est en ce temps que toute leur activité marche. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire quoi? Ils doivent prendre une boutique dont l'ouverture doit faire face à la mer. Ce sont des secrets redoutables. Et ils n'ont même pas besoin de se gêner. Ils vont tout vendre. Parce que leur entité, ils ont ouvert la porte à leur entité librement. Tout à fait. Mais vous êtes de Cardinal Sud et vous-même, vous allez prendre une boutique dont les portes s'ouvrent vers le nord. Vous allez faire tous les gris du monde, ça ne marchera pas. Parce que les entités que vous allez appeler vont bien vouloir venir. Mais à quelques mètres, ils ne pourront pas rentrer parce qu'ils n'ont pas le code. Vous allez changer le code, vous avez changé. Ce sont des réalités que les gens ne savent pas. Chacun a un cardinal de destinée où tout marche. Remarquez, on dit par exemple, faites l'expérience. Vous prenez tous les lundis et faites l'effort de regarder dans un cardinal et de faire un vœu. Après, mardi, vous allez trouver votre cardinal. Et vous allez vous dire, mais donc, voilà. Exactement. Alors, Raimi Moussa, vous avez parlé de la mer. Pourquoi la mer, elle est si mystérieuse? Pourquoi elle est si chargée d'occultisme? Parce qu'on parle d'occultisme, parce que nous avons des congrégations religieuses qui se rendent de façon cyclique au niveau de la mer pour aller faire des procédés ritueliques. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on demande à ce que lorsque vous voulez ouvrir une boutique, se donner, il faut voir également quelle position vous devez avoir par rapport à où se situe l'océan. Quand vous avez des vœux à faire, même quand vous voulez vous dormir, parfois on vous demande de positionner votre lit, soit en face de la mer ou contre la mer. Il y a beaucoup de choses qui sont des indicatives, même par rapport à la douche également, où on dit qu'il faut être à telle proportion de la mer. La mer, elle est quoi réellement? On connaît le soleil, mais la mer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle représente? Sur la Terre, c'est ce que nous appelons une des sources inépuisables et de présence et de témoignage de l'existence du Seigneur. Ce qu'on ne peut pas maîtriser. Comme le soleil aussi nous indique que Dieu existe, la mer aussi nous indique que quelque chose dépasse l'homme. D'où vient le renouvellement de cette vastitude d'eau? Excusez-moi, même jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques n'arrivent pas à déterminer ça. C'est pour vous dire quoi? D'abord, permettez que nous rendons hommage à l'église du Christ céleste et à notre grand-père Oshofa, parce que ça fait partie d'une des fiertés de notre nation béninoise. Parce que les arcanes qui sont là, ils ont su les conserver et les fructifier. Excusez-moi, la mer, d'abord, comme une des arcanes du Fa dit, tu peux faire le mal, mais tu ne peux pas boire l'eau de mer. Le goût alcalin nous indique que nous devons faire attention à cette vastitude qui a une qualité d'absorption de la négativité. C'est d'abord ça, absorption de la négativité. Ça purifie. Ça purifie. Mais dans le même temps, suivant le temps où vous allez opérer, je vous en prie, que vous voulez, que vous croyez ou pas, ce que vous allez demander va se réaliser. Ce sont des vérités. Ce n'est pas une affaire de croyance là. C'est une affaire de mathématiques géométriques que vous avez installées. Ça marche toujours. Les gens devaient se demander, mais pourquoi cycliquement nos frères
et sœurs du christianisme céleste vont à la mer pour opérer. Il y a le pèlerinage, il y a également des prières qui vont faire là-bas également. Ils vont faire ce qu'on appelle les cycles de négociation de la destinée. Chacun de nous pouvait prendre comme parrain un élément de la nature. Mais le problème, c'est quoi? Parmi les éléments de la nature, aujourd'hui, la mer est encore, on peut tout dire, la meilleure. Quand vous prenez l'élément terre, où aujourd'hui vous direz que les gens n'ont pas commencé déjà à vendre la terre, les terres. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un dire que c'est la mer, là, cette partie, c'est pour moi? Avez-vous déjà vu quelqu'un dire ça? Celui qui va dire ça, là, la mer va lui montrer peut-être dans les jours à venir que c'est pour moi. Je ne sais pas comment vous dire ça. Elle défie tout, la mer. C'est pour vous dire quoi? La mer écoute. Remarquez ce secret-là. La mer nous écoute quand vous allez vers la mer. Ce sont des vérités. Hein. Et il ne faut pas faire le malin quand vous êtes au bord de la mer. Si vous êtes au bord de la mer, si vous voulez faire l'expérience, mon frère Kader, maintenez 7 mètres à peu près des vagues et dites à la mer, si vraiment tu es la mer là, moi je suis ici, viens me voir. Si vous ne savez pas faire, vous ne rentrez même pas chez vous. Alors, on parle de la mer, c'est vrai que le temps qui nous était parti est déjà arrivé à échéance. Une dernière question. Il y a cette nébuleuse de... Non, est-ce que je ne vais pas de nébuleuse, mais cette mystérieuse histoire des Mamiwata, des déesses de l'eau, qui restent dans l'eau. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de façon sommaire avant, peut-être qu'on y revienne les fois à venir? Puisque la mer, c'est quand même un vaste truc, puisque la mer, sur le plan spirituel, à mon entendement, regorge beaucoup de choses. Ça peut prendre carrément tout un numéro d'émission. Mon frère, il y a 4 éléments. Chacun des éléments est habité par des entités. L'élément eau, les entités qui les habitent, on les appelle les ondines. En fait, c'est le vrai nom générique de ce que vous appelez Mamiwata. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les Mamiwata sont des réalités, je vous le confirme. Et si vous voulez vraiment faire l'expérience des Mamiwata, il suffit, suivant un rituel donné, un rite donné, et vous verrez que souvent, ce sont de belles dames. Ce sont de belles dames. Mais c'est souvent en rêve qu'on fait l'expérience des Mamiwata. Et deuxièmement, dans des moments que nous appelons des moments rares au bord de la mer, mais à condition de s'y préparer. Parce qu'il y a un danger à voir les entités. Il y a un danger à voir. Les entités de la mer sont rarement masculines. Ce sont des entités féminines, mais souvent qui ne ressemblent pas à l'homme de la tête jusqu'aux pieds. Et si vous n'êtes pas formé à supporter pareille image, ça détraque votre mental. Et c'est ça qui fait que parfois des gens... fou. Bon, vous avez compris. Merci à vous, Raimi Amoussa. Merci à tout un chacun pour l'attention, chers amis internautes. On retiendra, entre autres, cet entretien que notre invité nous a édifié ce jour sur l'occultisme, sur la géomancie et les signes astrologiques. Il a commenté de long en large à divers niveaux. Il a fait savoir que la possibilité qu'on puisse voler la destinée existe, notamment à travers les contacts dans la paume de main, les yeux, ce que les yeux regardent, ce que les oreilles entendent. Il a essayé également de donner quelques astuces pour essayer de déjouer cela de façon sommaire et expéditive. Il a également partagé avec nous les signes géomantiques et les potentiels occultes au cours de cette émission. Il a parlé de la femme et des pouvoirs occultes au cours de cette émission. Il a parlé du commerce et des outils occultes, de la location et des outils occultes. Il a fait savoir également que Mamiwata existe bel et bien. Il a donné quelques indices par rapport à cela. Le temps qui nous était imparti est arrivé à échéance. Peut-être lors du numéro suivant, peut-être nous allons peut-être y revenir en détail. Merci à vous, chers amis internautes. Raimi Amoussa est joignable au 97 08 10 75. C'était à l'instant l'invité matinal de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes. Je vais installer Anaël Dourou qui va vous présenter la page des sports.